Non, bah non. Ne me taillez. Allô, est-ce que vous m'entendez? S'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, docteur. Allô? Oui, docteur, on vous entend. Oui, oui, on vous entend. Alors, vous m'entendez maintenant? On peut Oui, terminer? oui, on vous entend. Oui, on vous Très entend bien, depuis merci. tout à l'heure, Alors, on a un docteur. problème de connexion, donc c'est partout comme ça, hein. Alors, on termine. Alors, on a parlé de la manœuvre de Morisot. Morisot, où on fait le dégagement de la tête. Maintenant, s'il y a une rétention de la tête, maintenant vous avez la manœuvre de Bracht. Bracht, si vous avez une rétention. La manœuvre de Bracht. Alors, vous m'entendez? Oui, mais ça s'était coupé. Alors, depuis Vermelin, il n'y a rien, d'accord. Donc, vous m'entendez là maintenant? Oui, docteur. On vous entend. On a vu la manœuvre de Vermelin, où on a dit on observe. Vous avez après la manœuvre de l'offset. Là, vous avez une rétention, des bras, relèvement des bras, où on va saisir le bébé par les fesses et on va faire une double rotation pour dégager les deux épaules. Ça, c'est l'offset, en cas de relèvement des bras. Puis, vous avez la manœuvre de Morisot en cas de rétention de la tête, où on va faire une bonne flexion de la tête pour que la tête se dégage. C'est la manœuvre de Morisot. Après, vous avez la manœuvre de Bracht. Le Bracht en cas de rétention de la tête dans l'excavation pelvienne. Morisot, c'est une rétention de la tête au-dessus du détroit supérieur. Bracht, c'est une rétention au niveau de l'excavation. On va saisir le bébé par les membres inférieurs. On va le faire tourner, le basculer vers le ventre de sa mère pour faire dégager la tête. C'est la manœuvre de Bracht. Et puis, vous avez la grande extraction de siège où on fait presque toutes les manœuvres pour faire accoucher le siège. La femme, elle ne pousse pas, c'est l'obstétricien qui fait l'accouchement lui-même. Alors, pour le pronostic, on a dit que c'est une présentation où il y a beaucoup de dystocie au moment de l'accouchement, c'est le risque de mort fœtale, surtout en cas de rétention de la tête, c'est le risque d'asphyxie fœtale et de morbidité ultérieure. On peut avoir une hémorragie, des traumatismes des membres inférieurs et supérieurs parce qu'on va saisir avec une force les pieds et on va dégager le bébé. Donc, en conclusion, le pronostic maternel reste en général bon, mais le pronostic fœtal est engagé. C'est un accouchement à risque où il risque d'y avoir des complications au moment de l'accouchement. Les complications, c'est surtout la souffrance fœtale et aussi la mort périnatale. Donc, c'est pour cela qu'on dit que la présentation de siège, c'est une présentation qui est eutossique, mais qui est à la limite de la dystocie. Donc, on a fini notre cours. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je vais vous répondre. Alors, vous m'entendez maintenant? Vous pouvez. Oui, docteur, on vous entend. Là, sur la présentation de siège, donc, vaut mieux voir des images, des vidéos sur l'accouchement. Et lorsque vous voyez les vidéos, ça sera facile pour comprendre l'accouchement. D'accord? Pas de questions? Vous m'entendez? Oui, on vous entend.
comment? Alors, la première question, on va voir les questions. Donc, une question sur... Alors, si vous avez un accrochage, il y a une question sur l'accrochage du menton. Si vous avez un accrochage du menton au-dessus de la symphyse pubienne, on fait quoi? Donc, le problème, s'il y a l'accrochage, c'est que le dos, il est passé en arrière. Donc, la face, elle est en avant. Si le menton, il s'accroche, on ne peut rien faire. C'est un os contre un os, le menton contre la symphyse. On sera obligé d'intervenir par voie haute. Et là, vous avez une partie du corps qui est à l'extérieur et la tête à l'intérieur. C'est la mort fœtale certaine. Et parfois, c'est un peu grave. On est obligé, des fois, à séparer les deux parties pour dégager la tête du bébé. Mais à 100%, c'est la mort fœtale. Hein. Donc, le diagnostic de présentation se fait à partir... Non, le diagnostic de la présentation du siège se fait à terme, c'est-à-dire au 9e mois, pas au 7e mois. Parce qu'à partir du 7e mois jusqu'au 8e mois, on peut avoir une culbute physiologique. Donc, on attend le 9e mois pour dire que c'est une présentation de siège à terme. Alors, c'est quoi la césarienne vaginale? Là, c'est une autre question qui est en dehors de notre cours. C'est une césarienne qui est basse, qui est faite par voie basse. Alors, pourquoi on ne fait pas directement la césarienne? On va avoir beaucoup de césariennes dans ce cas. Alors, pourquoi on respecte il y a une très bonne question sur pourquoi on conserve la poche des os. On conserve la poche des os parce que c'est elle qui va appuyer sur le col et entraîner l'ouverture du col utérin. Donc, la dilatation du col, c'est grâce à la poche des os. Parce que si on est devant un siège complet, vous avez les membres inférieurs, les pieds, ça épouse pas bien le col. Donc, maintenant, si on a vraiment une bonne poche des os, ça améliore, ça aide à l'ouverture et à la dilatation du col. Non, on ne fait pas directement une césarienne parce que si on a peur et on fait tout le temps de césarienne, il n'y aura plus d'obstétricien pour faire les accouchements. L'obstétrique, c'est un art, c'est l'art de l'accouchement, d'accord? Donc, il faut maîtriser et savoir faire l'accouchement en présentation de siège. On a dit que c'est une présentation qui est eutoxique. Alors, j'ai dit l'accrochage du menton lorsque le dos, il tourne en arrière. Il faut que le dos soit toujours en avant. Maintenant, s'il tourne en arrière, on va avoir la face qui est en avant. Si vous avez la face en avant, vous avez le menton qui va se bloquer, s'accrocher au-dessus de la symphyse pubienne. Il reste bloqué. Il ne descend pas le menton du fœtus. Et on appelle ça accrochage du menton. On ne peut pas, le bébé, dans cette position, il ne pourra jamais se dégager. Il faut séparer les deux potes du bébé. Alors, pourquoi là, cette présentation, elle peut se confondre avec l'anencéphalie, la présentation transverse? Parce que lorsqu'on fait notre toucher vaginal, on perçoit une masse qui est molle. On confond ça avec l'anencéphale, parce que dans l'anencéphale, il n'y a pas de crâne, il n'y a pas de voûte crânienne, il n'y a pas d'os, on touche directement le cerveau et c'est mou. Donc, ça prête confusion avec la présentation de siège. Alors, quelle est la variété la plus fréquente? La variété la plus fréquente entre siège complet et décomplété, bien sûr, c'est le siège complet le siège complet assis en tailleur. Décomplété, le plus fréquent, c'est le mode des fesses, c'est-à-dire il y a les fesses qu'on perçoit et les membres inférieurs sont allongés à côté, allongés en avant du bébé. Non, le forceps, il ne remplacera pas les manœuvres. On peut s'aider d'un forceps si vous avez un blocage de la tête au niveau de la partie inférieure, c'est-à-dire au moment de dégagement, sauf pour le dégagement. Alors, il y a une question. Quels critères on se base en pratique pour dire que le bassin de la femme est étroit en dehors de la radiopelvimétrie? Donc, on fait le toucher vaginal.
Et on va voir les critères. On fait l'examen du bassin et vous avez après la radiopelvimétrie. Il y a aussi la clinique pour apprécier les diamètres du bassin. Et puis à côté, vous avez la radiopelvimétrie. Donc, comment faire la différence entre une bosse sérosanguine et une présentation de siège? On a dit la bosse, c'est traumatique, c'est au niveau de la tête et c'est à cause de l'ouverture des membranes. Et à force de faire les touchés vaginaux, ça traumatise le cuir chevelu. On a un peu d'hématome qui se forme, mais c'est pas méchant, il va se résorber en quelques jours. Il n'y a aucun risque pour le fœtus. Donc, comment on fait la différence? On va palper, bien sûr, à l'autre extrémité de la bosse, on va trouver l'occiput, on va trouver les autres éléments de la présentation du sommet. Alors, j'espère avoir répondu à toutes